Bonsoir et bienvenue à ce numéro 10 de l'émission des Contes du lundi. Aujourd'hui, nous allons parler des tribunaux et des juges. Les juges qui vont être amenés à arbitrer un différend entre vous, le client, et la banque. Comment cela se passe-t-il? Je ne parle pas au niveau des procédures, mais je parle comment le juge va-t-il juger une affaire. C'est très simple. Un juge, on va lui présenter des faits. Il va avoir un plaignant d'un côté et un plaideur de l'autre qui vont chacun apporter leur version et leurs arguments. Et le juge va trancher. C'est un principe qui dure depuis Salomon. Pourquoi je parle de... J'enfonce une porte ouverte et pourquoi je parle de ça? C'est que les choses ont bien changé. Aujourd'hui, dans les affaires bancaires, l'habitude a été prise de ne plus se pencher sur l'affaire et sur les faits pour ne juger qu'à partir du droit et des hypothèses juridiques. Je m'explique. Un des problèmes que nous traitons le plus souvent, ce sont les coûts des découverts, notamment les commissions d'intervention, qui alourdissent bien entendu le coût du découvert, puisque ces commissions rémunèrent l'accord du découvert. Et bien entendu, ces coûts du découvert peut s'exprimer sous forme d'un taux effectif global. Celui-ci est erroné. C'est quelque chose de très classique dans la banque. Alors avant, la banque exposait ses arguments, le plaignant exposait également ses arguments, mais on avait l'habitude de rester dans le domaine du droit. Sur les définitions juridiques, qui étaient d'ailleurs établies par des gens qui ne connaissaient rien au métier, notamment des commissions d'intervention, notamment des frais, notamment de différentes choses. On s'en tenait aux définitions juridiques et on s'en tenait à des hypothèses juridiques, à des textes, des jurisprudences. Et à partir de là, le juge, je ne sais pas comment il faisait, mais il prenait sa décision. À partir de 2011, nous avons créé un binôme, Maître Katia Debé et moi-même, qui était de présenter d'abord les faits et ensuite il y avait l'argumentation juridique. Ça paraît complètement surprenant de dire que dans un procès on va présenter des faits, mais je pense que c'était tout de même révolutionnaire. Le premier procès que nous avons eu à Versailles, j'ai été accusé par l'avocat de la Banque Populaire Val-de-France qui a communiqué ça au procureur, je crois, en disant Monsieur Forcapper fait de l'exercice illégal de la profession de conseil juridique. Je ne suis pas conseiller juridique, tout le monde le sait, je suis un technicien, je suis un expert. Mais ils étaient surpris de voir que pour la première fois, il y avait un rapport d'expertise qui définissait les faits. Les faits, quels étaient-ils? Un client avait des découverts, a voulu savoir combien ces découverts lui ont coûté. Moi, j'ai fait les calculs et j'ai amené un taux qui était, je crois, de l'ordre de 80%, qui était gigantesque. Et ensuite, l'avocate a présenté ça au juge, a plaidé et évidemment a gagné, puisque les faits parlaient d'eux-mêmes. Ça peut être surprenant ce que je dis. Et c'est comme ça que ça se passait. Depuis, tous les dossiers que nous présentons, ils sont en deux parties. D'abord, nous présentons un rapport d'expertise au juge. Ce rapport d'expertise a été envoyé au préalable à la banque, qui a eu le temps d'apporter ses observations et très souvent n'en apportait aucune. Parce que 2 et 2 font 4, même pour un banquier.
Et donc, nous avons eu un certain nombre de juges qui nous ont donné raison. Enfin, nous ont donné raison. Ont donné raison aux faits. Et donc aux clients. Alors, je m'adresse aujourd'hui aux juges. Beaucoup de juges font correctement leur travail. Ils examinent les rapports, ils demandent des précisions, ils écoutent également les arguments juridiques et ils prennent leurs décisions. Seulement certains juges vont rejeter en bloc les faits, les expertises. Comme disait un juge de Rennes, moi je ne m'occupe pas de la technique, pour ne s'en tenir qu'aux hypothèses juridiques de l'avocat de la banque. C'est extraordinaire. C'est comme si en cour d'assises, on dit j'ai tué quelqu'un, le fait est établi, mais si le revolver n'avait pas été chargé, je ne l'aurais pas tué. Ça, c'est l'hypothèse. Et imaginez qu'un juge donne raison à l'hypothèse. C'est absurde. Pourtant, c'est comme ça. Donc, je m'adresse aux juges, notamment certains juges. Certains juges de Paris, certains à Versailles également. À Versailles, nous avons, toujours contre la Banque populaire, perdu en appel. Parce que le juge a tout fait pour chercher des arguments en faveur de la banque. Mais il a été trop loin. Il s'agissait du coût des découvertes, toujours la même chose, les commissions d'intervention. Et le juge, dans son arrêt, a écrit que les découvertes non autorisés ne sont pas des crédits. Vous savez qu'un découvert, c'est l'argent que vous prête, c'est un crédit. C'est une forme de crédit. Eh bien, il a écrit que les découvertes non autorisées n'étaient pas un crédit. Premièrement, il s'est trompé sur le terme. Il a voulu dire découvert non contractualisé. Et c'est peut-être trop loin à dire. Et donc, avec cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles, on peut dire à tous les clients de la Banque populaire, eh bien qu'ils n'ont pas à rembourser leurs découvertes puisque ce ne sont pas des crédits. Vous savez, un crédit, je vous prête de l'argent, vous me le remboursez. Mais si je vous dis, voici l'argent, mais ce n'est pas un prêt, ben vous n'avez pas à me le rembourser. Je parlerai maintenant également de la du tribunal de grande instance de Paris, de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation. Alors, messieurs les juges, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, excusez-moi, mais aujourd'hui, j'ai des jugements qui sont tombés où c'est vraiment n'importe quoi. On essaye de faire des jurisprudences de manière à clore définitivement tout le débat sur les coûts des découvertes. Je prends un exemple. La Cour de cassation, qui dans un arrêt du 8 juillet 2014, le juge a déclaré que c'est une affaire de frais d'intervention et de coûts de découvert. Commission d'intervention que la banque n'avait pas inclus à l'intérieur du taux. Eh bien, l'arrêt marque, la Cour de cassation a constaté qu'effectivement, ces commissions d'intervention rémunèrent bien l'accord du découvert, donc nous avons raison. Mais la Cour de cassation constate que les frais sont pris également en cas de refus de l'écriture. Dans ce cas, ils ne sont pas liés au découvert. Sauf que j'ai étudié le dossier en détail. J'étais dans l'entreprise qui a été victime de ça. J'ai tout examiné avec la responsable financière et je ne sais pas comment le juge a constaté que les frais étaient pris en cas de refus puisqu'il n'y a aucun frais de pris en cas de refus. Alors j'ai contacté la Cour de cassation, notamment j'ai essayé de communiquer avec le président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, mais manque de chance, il n'était plus dans l'établissement. Il avait été recruté par la Société Générale pour être médiateur. Voilà. On a une autre affaire à Paris, qui est assez surprenante. La Société Générale a fait un prêt, je crois que c'était en 2007 ou 2008, et à l'époque, pour pouvoir présenter un taux
inférieur à la concurrence, ils ont tout simplement truqué le taux, manipulé le taux. C'était quelque chose que vraiment il fallait voir, il fallait le savoir. Le client a eu un doute dernièrement, nous a demandé de faire une expertise. Moi-même, je suis expert, j'ai regardé ça succinctement et évidemment rien n'apparaissait. J'ai fait traiter le dossier par mon collègue Jean-Claude Jouffret, qui lui l'a examiné en détail, qui a vraiment fouillé à l'intérieur, et il a découvert que la Société Générale avait volontairement omis d'inclure dans le taux, comme elle doit le faire, le coût de la garantie d'une société de garantie. Crédit Logement ou un truc comme ça. Il fallait vraiment le trouver. Eh bien, le tribunal de grande instance de Paris a dit effectivement, il y a l'erreur, mais le prêt, il a plus de 5 ans. Donc, il est prescrit. Sauf que la prescription, le départ d'une prescription, le premier jour d'une prescription, c'est lorsque le client découvre l'erreur. Et à moins que cette erreur soit vraiment évidente, qu'il manque un taux, qu'il manque autre chose. Mais c'est du jour où il découvre l'erreur. Et en l'occurrence, il l'avait découvert quand on a fait le rapport, c'est-à-dire il y a quelques mois. Eh bien, le tribunal a considéré que c'est au client de faire une expertise. Il a 5 ans pour faire une expertise. Ça veut dire que dans cet arrêt, dans ce jugement du tribunal de grande instance, officiellement, il est dit que le client a tort s'il fait confiance à son banquier. C'est énorme ce que je dis, mais c'est comme ça. Que le client doit, à toute possibilité, de consulter un expert une fois qu'il a un crédit. Un expert, ça coûte quand même 200, 300, 400 euros. Et c'est d'autant plus surprenant que on ne peut donc pas faire confiance à un banquier, mais le problème, c'est que le client a payé le banquier 600 ou 700 euros de frais d'étude de crédit. Il a payé un expert qui est le banquier, l'homme de l'art. Eh bien, le tribunal dit que non. C'est au client de rechercher avec une expertise extérieure si le banquier a dit la vérité et si le banquier n'a pas manipulé les chiffres. C'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, c'est comme ça. Alors, messieurs les juges, je sais que personne n'ose vous attaquer. Je sais que c'est devenu un tabou, d'autant plus qu'un arrêt de cassation, c'est à peu près l'équivalent d'une page de l'Évangile, ou du Coran, ou de la Bible, ou d'autre chose. Mais moi, je dis simplement qu'il y a un problème. Juger, c'est simple. Nous avons des rapports d'expertise que nous faisons qui établissent les faits. Messieurs les juges, tenez-vous-en à ça, c'est-à-dire le rapport d'expertise et également tous les arguments qui viennent autour. Mais n'opposez pas les faits, le rapport d'expertise, aux hypothèses juridiques émises par la banque. S'il vous plaît, messieurs les juges. Les gens vous font confiance, votre rôle est important, vous êtes le dernier rempart. Je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 11 des Contes du lundi. Au revoir.